proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Depuis lundi dernier, qui organisait dans notre pays la rentrée administrative en vue de la nouvelle année scolaire. Plusieurs établissements ont ouvert leurs portes afin d'accueillir les jeunes. Nous avons prié pour eux, prié pour cette année académique nouvelle. Au cours de la semaine dernière aussi, du côté de l'enseignement catholique, Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Baba, a installé les nouveaux chefs d'établissement. Nous voulons aussi prier pour ces hommes et femmes qui ont la mission d'animer l'éducation dans le système éducatif catholique. Nous allons aussi prier le Seigneur pour cette nouvelle année, parce que pour avoir célébré l'action de grâce de la transition, dans son arrivée au pouvoir, nous pouvons considérer que c'est une année nouvelle que nous commençons, reprenons. Une année de grâce. Comme nous allons écouter dans la part d'évangile, c'est providentiel toujours, ce lien entre l'évangile et le texte de la parole de Dieu et le vivre ensemble. Que le Seigneur ouvre le livre du prophète Isaïe et il va lire, il va proclamer. Et il dira que c'est aujourd'hui s'accomplit cette parole. Une année de grâce accordée par le Seigneur. Comment ne pas bénir le Seigneur toutes les fois où nous nous sommes fermés à la grâce de Dieu. Toutes les fois où nous avons douté de l'action de nos frères et de nos sœurs. Oublions que c'est Dieu qui agit à travers tout homme, toute femme qui accomplit le bien. Fussent-ils païens ou chrétiens ou croyants, que sais-je encore. C'est Dieu qui nous guide. Nous en parlons au Seigneur toutes les fois. Nous n'avons pas su nous laisser guider. Nous n'avons pas cru à la force de l'Esprit Saint en chacun d'entre nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger
ce que tu fais grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu pour annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je regarde tes préceptes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Des chemins du mal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne peux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit, sûrement, vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Et me dit, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc
de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta, Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sérepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère, au temps du prophète Élisée. Il y avait beaucoup de lèpre en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous furent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la ville, de la colline où leur ville était construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, les textes de ce lundi de la 22e semaine du temps ordinaire, année paire, nous enseignent que l'Esprit Saint est la source et le fondement de tout bien. C'est à lui que revient donc le mérite de tout ce que nous faisons, de bon, de bien, de beau et de vrai dans la vie. Comme par exemple, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Mettre en liberté les opprimés. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. En effet, dans la première lecture extraite de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, Paul montre que son ministère d'apôtre ne repose pas sur le prestige du langage humain ou de la sagesse, mais plutôt sur l'Esprit Saint qui manifeste la puissance de Dieu. L'apôtre ne compte pas sur lui-même, mais sur Dieu, sur le Christ crucifié et sur la manifestation de l'Esprit Saint. À travers son ministère apostolique, c'est Dieu lui-même qui accomplit ses œuvres en faveur de tous ses enfants. Chers frères et sœurs, les textes de ce jour arrivent de manière providentielle. Quelques jours après la célébration de la première édition de la fête nationale de la libération de notre pays, le Gabon. C'est l'occasion de reconnaître que c'est l'Esprit Saint qui est la source de toute vérité libératrice. Oui, bien-aimés dans le Christ, nous venons de loin,
Et nous devons nous engager avec courage et détermination à sauvegarder ce que nos forces de sécurité et de défense nous ont gratifié, à savoir la grâce de ce 30 août 2023, la grâce de la libération. Le chemin vers la parfaite et totale libération du pays est encore long, mais nous devons raison garder, savoir reconnaître toutes les réalisations accomplies par les nouvelles autorités pour amorcer l'essor du Gabon vers la félicité. Nous ne laissons guère, frères et sœurs, gagnés par des pièges du déni, de la réalité et de la mauvaise foi, malgré nos divergences de vue et de positionnement. Sachons, frères et sœurs, reconnaître ce qui est beau, ce qui est vrai et ce qui est juste, et voire même ce qui est bien. Comme le témoigne l'apôtre Paul dans la première lettre que nous avons entendue comme première lecture, et le Christ dans l'évangile que nous avons entendu. L'humilité est la grande qualité que nous donne l'Esprit Saint. À celui qui se reconnaît faible et petit devant Dieu, la divine providence le comble de tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission sur terre. Tournons donc, frères et sœurs, notre regard vers Dieu, le seul qui nous accorde la grâce de voir réaliser et de pouvoir réaliser nos projets. Projets de construction d'un pays et de la restauration de nos institutions. Prions les uns pour les autres, frères et sœurs. Prions pour nos jeunes qui reprennent le chemin de l'école. Puisse l'Esprit Saint leur accorder intelligence et sagesse, santé et plein succès au cours de cette nouvelle année académique. Amen. Amen. Au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes de Serge Pasco Banyana, de Rose Dembikassa. Nous prions en intention particulière pour la création tout entière, que l'homme à qui il a été confié de la gérer s'améliore dans sa gestion par l'intercession de Saint François d'Assise. En intention particulière pour cette année académique qui débute aujourd'hui. Que cette année soit l'occasion pour chaque apprenant de faire honneur à ses parents. Que l'esprit de paix, d'amour règne dans nos écoles, afin que cette année l'on entende moins parler de violence scolaire, par l'intercession de la Vierge Marie. Prions enfin les uns pour les autres. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Dieu béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, fruit de la terre, le travail des hommes. Où te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un
Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne ce vin, la vie et le travail des hommes. Où te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Pardonne-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, les iniquités, Seigneur. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, que aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent l'allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, elle la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de le tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les enfants qui reprennent le chemin de l'école. Nous implorons ta bonté sur tous les enseignants, tout le personnel du ministère de l'Éducation nationale. Nous implorons ta bonté sur les parents d'élèves, sur les autorités de la transition. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise toute une heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui Dieu cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai Que guéri. le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang de Christ. Amen. Le corps et le sang de Christ.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh ma Marie, oh ma Metu, ma Marie de lango jetu, o ma tu veyezo monoronoe. Oh ma Marie, oh ma Metu, oh ma Marie, oh ma Metu, ma Marie de lango jetu, o ma tu veyezo monoronoe.